Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hortense Bouyama Chibal. Alors, Hortense, pourquoi nous voyons en bleu blanc? Pourquoi vous êtes à l'extérieur maintenant là, pendant qu'on est aux heures des cours? Les enseignants ne sont pas là. Pourquoi? Ils nous disent qu'on ne les paie pas bien. Qui vous a dit ça? C'est les enseignants. Donc ils ne sont pas venus aujourd'hui? Oui. Et même le préfet? Le préfet est là. Et qu'est-ce que le préfet vous a dit? Rien. Et puis pourquoi vous êtes maintenant à l'extérieur? Parce que les enseignants ne sont pas là. Et vous êtes à l'extérieur, vous partez où? À la maison. Le préfet vous a dit de rentrer? Oui. Et revenir quand? Demain. Et on va voir demain si les enseignants vont venir. Et quand on vous dit qu'on ne paye pas les enseignants bien, qui paye les enseignants? C'est le président. Le président? Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez demander au président? Bon, là, il faut que je raisonne. Non, réfléchissez un peu. Vous demandez quoi au président? Parce que vous savez que c'est le président qui paye les enseignants, comme vous venez de le dire. Maintenant, les enseignants ne sont pas venus pour vous enseigner. Aujourd'hui, vous êtes dans la rue. Qu'est-ce que vous pouvez demander au président? On va demander au président de payer seulement les enseignants. C'est leur droit. C'est leur droit. Oui. Merci. Pour les profs, ils Pourquoi? Les profs, ils futa gratuit. Mais le président fout après ça va mbongo ndeto bandotanga. So président pesi ba mbongo te peto otanga te. Ya lolo to ya to kuti mutu te pe prof ayete. On to vanti au total so ba prof ba ya. To moni ba on na komo so ngandako. Sasa musengini na président Félix. To sengi na président futa ba enseignant poto tanga. Totanga bapa bavanda kimia. Baza so ya kutungisa mate. Et ça vous fait du mal d'être à l'extérieur? Non, ça me fait très mal. Biso toza libanda esa biso mabe totanga te eloko te. Faut président futa ba enseignant poto tanga. Parce que les professeurs n'ont pas venu. Et pourquoi ils ne sont pas venus? Je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas encore été payés. Payés par qui? Par l'État. Et le préfet, il a été là? Présent? Le préfet, il a été là aujourd'hui? Il n'était pas là. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, comme vous dites qu'aujourd'hui vous êtes dans la rue et les enseignants ils ne sont pas venus, c'est parce qu'ils n'ont pas encore été payés par l'État. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme message, vous pouvez lancer à l'État congolais? Nous, comme élèves, on a besoin qu'on puisse étudier. Parce qu'on ne veut pas qu'on puisse rester dans la rue, c'est pas bien comme élève. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, où les élèves sont dans la rue, ils ont repris leur grève. Nous allons visiter une école. Nous sommes à l'Institut Mogoma, où c'est comme s'il n'y a personne également. Je ne sais pas s'il y a les enseignants ici. Nous faisons un tour là. Est-ce qu'il y a un préfet là? C'est l'école ici. Viens, on avance. La direction, c'est où? La préfecture. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe ici. Il faut filmer, il faut prendre l'image là. Il faut prendre l'image ici. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour messieurs. Nous sommes des journalistes, nous tournons un reportage, nous voyons les élèves à l'extérieur. Maintenant nous disons venir vous visiter. Qu'est-ce qui se passe ici chez vous? Le préfet n'est pas là. Vous êtes un enseignant? Non. Je suis le secrétaire de l'école. Ah, je vois. Le préfet, il est où? Il est à l'inspection pour voir les sous-provinces. Et qu'est-ce qui se passe ici chez vous finalement? Parce qu'il s'agit de quoi? Parce qu'il y a les élèves à l'extérieur. Les élèves sont venus le matin, de même que nous, les préfets, les directeurs, moi comme secrétaire, et les chargés de discipline. Subitement, on s'est retrouvé seul avec les élèves. Les enseignants ne sont pas venus. Et selon vous, pourquoi ces enseignants ne sont pas présentés? Bon, ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais vous êtes l'une, ils sont
une grande personnalité de l'école et une autorité de l'école. Vous devez savoir ce qui se passe lorsque les enseignants ne se présentent pas à l'école. Selon les ondits, c'est comme si ils se sont réunis le samedi, comme quoi les problèmes des paiements. Donc c'est la gratuité qui cause ça. Je pense. Jusque-là, on peut dire que les enseignants n'ont rien touché de la part du gouvernement congolais. Non, de la part du gouvernement, les uns ont la chance de toucher quelque chose. Donc, les vrais problèmes, c'est comme si c'est pour les NP et NI. C'est là où ça cause problème. Oui, c'est là où ça cause problème. Et maintenant, les enseignants se sont réunis tous, même ceux qui ont déjà touché, et même ceux qui n'ont rien touché, se sont réunis. C'est ceux qui se disent. Et à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement congolais? Parce qu'à part être enseignant, vous êtes un parent aussi, vous avez des enfants. Oui. Bon. Quel message pouvez-vous lancer au gouvernement congolais, surtout au président Félix, celui qui a prôné la gratuité? Bon, ce que je peux dire, si le gouvernement pouvait prendre en charge tous les enseignants, même les NI et NP. Voilà, merci. Les noms c'est comment? Moi, c'est Victoire. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à l'Institut Mogoma. Même le préfet, je signale qu'il n'est pas là. Toutes les classes sont vides, les enseignants sont dans la cour. Les enseignants ne se sont pas présentés aujourd'hui. C'est à cause de la gratuité prônée par les chefs de l'État, le président Félix Tshisekedi. Et voilà, à l'heure où nous reportons cet élément, on signale qu'il n'y a aucun enseignant. Il y a les élèves qui sont dans la rue, abandonnés à leur triste sort par certains enseignants. Alors, ce sont ces élèves-là qui lancent un cri d'alarme au président Félix, au gouvernement congolais, en fait venir de décanter cette question. Voilà, nous sommes avec les amis ici de l'Institut, je crois, Mogoma, là où nous sommes présentement. Ça va, mon ami? Vous êtes aussi dans la rue. Ça vous fait mal de manquer les enseignants venir vous enseigner? Oui, bon, en fait. Oui, parlez-nous. Bon, en fait, c'est parce qu'ici, il y a les problèmes. Oui. On va me taper, jeunesse. Institut Mikeno, Quelle classe? 5e HP. Alors, Madame Sarah, parlez-nous. Vous êtes en bleu blanc, plusieurs élèves, vous êtes à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe ici chez vous? Ce qui se passe ici, le professeur ne veut pas enseigner. Ils disent que c'est le problème du président. Le président ne veut pas leur payer. C'est pour cela que les profs ne veulent pas enseigner. On est sortis. Les enseignants étaient là aujourd'hui? Non. Qui a été là? Le préfet? Non, le préfet et le des études seulement. Ce que le préfet vous a donné comme message? Non, il ne nous a rien donné. Et pourquoi vous vous êtes retrouvés à l'extérieur maintenant? Parce qu'on a trouvé à l'intérieur, il n'y a personne, il n'y a pas de prof. On attendait ça à l'extérieur. Vous avez vu aucun professeur ici? Aucun. Alors, comme vous dites que le gouvernement, le président, ne veut pas payer les enseignants et aujourd'hui vous vous retrouvez dans la rue, vous n'êtes pas au cours, qu'est-ce que vous pouvez demander comme message, vous pouvez lancer au président et au gouvernement congolais? Ce que je vais lancer au président, nous les élèves on a besoin d'enseignants, on ne veut pas faire une année blanche parce que on a besoin de passer en 6e, d'aller à l'université comme tout le monde et lorsqu'on nous prive comme ça, c'est pas vraiment bien. Je demanderai au président de payer les enseignants, de faire l'effort de satisfaire les enseignants parce qu'on puisse étudier. Ça vous fait mal de vous retrouver à l'extérieur? Oui, très mal. Et qu'est-ce que les parents vous disent? Est-ce que les parents, n'ont pas payé comme l'État n'a pas encore payé les enseignants? Non, les parents ont besoin de payer, mais le préfet ne veut pas. Les autorités ne veulent pas. Donc, l'ordre du président, que les parents ne puissent pas payer. Mais nous sommes arrivés à l'école, on n'a pas trouvé même les enseignants. Pourquoi? Il paraît qu'ils sont en grève. Et cette grève est liée à quoi? On dit qu'il y a des enseignants qui sont impayés. C'est-à-dire? Donc,
Donc les enseignants qui n'ont pas le numéro matricule, on ne peut pas encore les payer. Et qui doit payer ces enseignants? C'est le gouvernement. Bon, nous demandons au gouvernement de payer les enseignants parce que nous, on a besoin d'étudier. On n'a pas besoin de venir à l'école et rentrer sans étudier. On a besoin juste d'étudier. Il y a personne ici. Vous êtes à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, il se peut que le professeur ait repris la grève. C'est ce qu'on a entendu vraiment. Aujourd'hui matin, nous étions là, mais il avait 7 ans professeur, mais d'autres n'ont pas voulu arriver à l'école. Et pourquoi? Pourquoi c'est là? Bon, en fait, par les ondits, on a entendu que c'était parce que le gouvernement n'a pas voulu donner leur salaire, je crois. Donc jusque-là, les enseignants n'ont rien reçu comme salaire. Ouais, je vois. Et comme c'est le gouvernement congolais normalement qui doit payer ses enseignants, aujourd'hui vous vous retrouvez dans la rue. Qu'est-ce que vous demandez à ces gouvernements congolais? Bon, mon avis, je voudrais que le gouvernement donne le salaire aux professeurs parce que nous, finalistes, nous sommes nous avons vraiment un danger, c'est un danger pour nous parce que Kinshasa ne sait pas que nous sommes en grève et on ne peut pas rapporter la date de l'examen d'État à cause de nous. Et vous craignez d'une année blanche? Oui, vraiment, c'est sûr. C'est vraiment dangereux pour nous et nous craignons cela. Merci. De rien. Bienvenue, Piémont. Hey, monsieur.